RCN, la différence. Le Forum des bailleurs, c'est mercredi, il est 13h30. Aujourd'hui, nous accueillons sur RCN le groupe Batigère local, mais pas que. Et le thème est très intéressant, très important, très large. Une émission ne suffira pas, donc il faudra revenir, messieurs, dames. C'est les bons gestes dans mon logement, en lien avec l'association Réciprocité et le dispositif Civicas. Autour de la table, Loïc Bacour, chargé de la clientèle Batigère. Bonjour. Bonjour. Patrick Gaufre, directeur territorial GRDF pour la partie Civicas, Meurthe-et-Moselle-et-Vosges. Bonjour. Bonjour. Andrea Prisquin, association Réciprocité, compte bien sur le quartier. Bonjour. Bonjour. Frédéric Contenot, quand je vous dis qu'il y avait beaucoup de monde, n'est-ce pas, je ne me gourre pas, mission Civicas. Bonjour. Bonjour. Je ne l'attendais pas. Il est venu et c'est super, monsieur Bruno. Il voulait même repartir d'ailleurs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Car nous avons une petite coquine qui prépare l'émission, qui prépare le sujet, qui invite et qui remplit comme un œuf, n'est-ce pas, Miss là-bas, de Batigère. Alors, gestion des déchets, mais avant tout, connaître quand même Civicas, parce que je pense que tout part de là. Donc, c'est avant tout une Civicas, une application de la ville de Nancy et de Batigère, je crois. Voilà, oui, tout à fait. Donc, au-delà de ça, le dispositif Civicas, il est né d'une initiative nationale entre la Fondation Agir contre l'exclusion et GRDF, qui ont décidé de soutenir ce qu'on appelle les services civiques de la transition énergétique. Mmh. Donc, dans ce contexte, une expérimentation est menée avec un certain nombre de jeunes du service civique, c'est-à-dire qu'il y en a 6 sur Nancy qui sont missionnés, de manière à pouvoir apporter un certain nombre de services à 800 foyers qui seront visités en 7 mois. Donc ça, c'est pour 2019. Alors, en gros, les actions, c'est... le cadre, en fait. Le cadre, c'est la précarité énergétique. Donc, on a défini sur la zone de Nancy plusieurs quartiers. Il y en a 5 en tout, dont les Grands Moulins, Aussonville, le Plateau, entre autres, sur lesquels on a une forte précarité énergétique et sur lesquels les jeunes du service civique qui sont missionnés vont, avec l'aide d'un certain nombre de médiateurs, faire à domicile des visites et apporter des éco-gestes, des conseils en énergie, détecter éventuellement la précarité énergétique et puis, au-delà de ça, travailler sur ce qu'on appelle aussi les sécurités intérieures des bâtiments. C'est assez important, surtout dans le monde gazier, d'avoir des installations aux normes et des installations sûres. Et donc, ces jeunes vont s'assurer aussi que, de manière un peu générale, surtout chez les bailleurs, les logements sont sûrs, certes, sont sûrs et sont alimentés de manière correcte. Voilà. Ouais. Alors, précarité énergétique, paraît-il, un Français sur 5 est dans la mouise avec ça. Je ne comprends pas bien la précarité énergétique. Ça veut dire quoi ? Quand on est dans un logement avec un bailleur, un logement social. Alors, il y a 11% de personnes... on est en précarité énergétique dès qu'on a 11%. Le poste énergétique représente plus de 11% en fait, des charges mensuelles. On a décidé de développer ces actions dans le social parce que c'est une cible qui a besoin d'être aidée, c'est une cible qui est assez délaissée, qui a peu de moyens. Et par le biais des actions qu'on mène et par le biais de ces aides, c'est une façon pour nous, avec d'autres partenaires, puisqu'on n'en a pas parlé aussi avec l'ALEC de Nancy, c'est une façon, à l'ALEC et puis bien sûr Batigère, puisqu'on est quand même dans un forum où Batigère est largement présenté. Donc effectivement, on s'associe avec des partenaires comme Batigère et comme d'autres bailleurs pour pouvoir avoir une porte d'entrée par rapport à ces populations et les aider, in fine, à rentrer dans ce qu'on appelle la sobriété énergétique, c'est-à-dire même s'ils ne peuvent pas investir beaucoup dans l'amélioration de leur bâti, au moins par des gestes simples quotidiens, par l'amélioration un peu de leur façon de consommer, c'est les aider aussi par le conseil à réduire leur consommation d'énergie. Voilà.
Parce qu'on se rend compte de quoi dans les appartements, on surchauffe. C'est pas, si les chaudières sont pas régulièrement prises en charge, on nettoie pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, quand on est en collectif, on fait pas bien attention à sa consommation, puisque de toute façon, c'est pris dans les charges. Donc allons-y, quoi. Voilà, c'est un peu ça. L'idée, elle est quand même de ramener les gens un peu à la raison des fois. Ouais. Alors, c'est pas une baguette magique non plus. Hein. C'est pas la solution des solutions, mais en tout cas, c'est intéressant de ressensibiliser les gens, pas seulement sur le chauffage, puisque Civigaz traite une partie chauffage, mais derrière le chauffage, il y a aussi la production d'eau chaude. Il y a aussi derrière ça des gestes qui sont liés, on en parlera après certainement, enfin, Batigère abordera le volet déchets, etc. Mais l'idée, c'est aussi de travailler sur tout ce qui est donc l'amélioration, la façon de ventiler. C'est tout ce qu'on appelle ces éco-gestes qui finalement contribuent à améliorer le quotidien. Voilà. Des éco-gestes dont tout le monde aurait besoin. Enfin, beaucoup de monde aurait besoin, pas seulement... voilà. Parce que l'éco-geste, c'est le bon sens en fait. On a perdu le bon sens. On dit souvent qu'on doit devenir des consommateurs. Et c'est tout à fait ça qui est intéressant, c'est que redevenir acteur de sa consommation, c'est ça en fait l'objectif finalement le plus simple de Civigaz, au-delà de la nécessité d'engager des travaux et autres, hein, puisque dans le social, c'est plus souvent le bailleur qui fait l'investissement. Faut juste savoir que Civigaz fait la partie bailleur, mais il y a aussi une partie sur ce qu'on appelle le diffus, c'est-à-dire sur les maisons individuelles aussi, sur ces zones. Donc on fait quand même un panachage entre le social et la partie privée. Hein. Donc, il y a vraiment toutes les typologies d'habitat qui sont liées à ça. Et donc, on travaille sur ces deux aspects-là, hein, particulier et le volet social dans le collectif. Voilà. Savoir aussi, le volet social, c'est si on fait attention à sa consommation, à ses gestes quotidiens. Pour le bailleur aussi, c'est un avantage. Et cet argent-là, il peut le remettre sur d'autres choses aussi. Hein. Voilà, tout à fait. Les fleurs, n'importe quoi, je sais pas. Voilà. Entre autres, l'entretien du bâtiment, tout à fait. Ouais, mais ça, est-ce qu'on y pense? Justement, ils sont là pour lui faire penser à ces messieurs dames de réciprocité. Loïc Bacour, bonjour. Comment vous identifiez les besoins de la population? Comment c'est le bailleur qui identifie, qui vient vers vous? Comment ça se passe? Donc, qui identifie par rapport à quoi? À la consommation? Ben oui, comment vous ne rentrez pas dans les logements comme ça en disant bon, vous là ça va pas, on va investir chez vous pour vous donner des leçons, quoi. Voilà, alors, en gros. Donc, sur le patrimoine, donc, on a du collectif, de l'individuel, deux types de chauffage complètement différents qui peuvent consommer énormément en individuel et qui sont à coût réduit quand on est en chauffage collectif. Sur des immeubles collectifs, on a une température moyenne de 22-23 degrés. C'est très très chaud. Nos locataires ont l'habitude d'avoir cette température. 23 22-23, voilà. C'est un confort, pas mal, ça. Très bon confort. Normalement, c'est combien? 19 ou 20? Alors, normalement, dans une chambre, il faut ne jamais dépasser 20 degrés. Pour d'autres raisons que j'aborderai tout à l'heure, notamment en termes de nuisibles. Hein. Mais effectivement, une bonne température d'une chambre, entre 18 et 20 degrés maximum. D'accord, voilà. Non, mais en général, c'est ce qu'on a quand on paie presque tous les mois sa facture. On sait très bien qui, voilà. D'autant plus que maintenant, chaque locataire est facturé par rapport à sa propre consommation. Donc, plus il chauffe, plus il paiera de charges de chauffage. Ah non, je ne savais pas ça. Bien évidemment, nous avons des compteurs. Il y a donc, dans le chauffage individuel, c'est le locataire qui paye directement sa facture de chauffage. Dans les chaufferies collectives, il y a des compteurs par appartement. On est capable de compter le nombre de calories consommées par chaque ménage pendant une année. Alors, c'est la partie qui me manquait, ça. Vous voyez, j'ai bien fait de venir. Oui, je n'attendais pas, mais il a bien fait de préciser. Ah oui, ça change tout. Eh oui. Alors, c'est comme ça qu'on se rend compte que ces personnes-là ne font pas attention et qu'ils ont des charges beaucoup trop lourdes et qu'ils peuvent, un jour ou l'autre, ne plus pouvoir payer ces charges-là. Tout à fait, mais c'est ce que disait d'ailleurs M. Gouffre, hein, c'est dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique et c'est les conseils qui sont donnés aux locataires, qui sont invités, c'est comment effectivement bien chauffer son logement sans le surchauffer. Voilà. Ça, c'est pour le chauffage. Ça, c'est pour le chauffage. Puis après, il y a autre chose. On verra avec vous tout à l'heure. Loïc Bacour, donc chargé de la clientèle bâtière, c'est ça? Sur Vendeuvre? Sur Vendeuvre. Alors, comment ça se passe justement avec la clientèle? Est-ce qu'ils prennent bien les choses? Logiquement, oui. Souvent, il y a des gens qui font attention,
qui vont couper les chauffages parce qu'ils ont trop chaud. D'autres vont ouvrir les fenêtres. Ils ont trop chaud, donc ils vont laisser la fenêtre ouverte, ventiler. Il faut ventiler son logement aussi. Il faut ventiler. Après, il ne faut pas boucher ses ventilations, comme ils ont aussi l'habitude de faire. Un petit vent, c'est très compliqué de leur dire le contraire, parce que même si on leur dit qu'il peut y avoir la présence de moisissures qui apparaissent parce que c'est mal ventilé, surtout la nuit, on dégage énormément d'humidité. Puis les nuisibles. Les nuisibles se reproduisent encore plus vite quand il fait très chaud. Exactement, c'est bien ça, la chaleur. Gare, ça va revenir. Ça, c'est un vrai fléau, par contre. On parlera aussi des nuisibles. Ce qu'on appelle les nuisibles, c'est des aggraves petites bêtes là, qui surviennent en été. C'est ça, c'est fléau. En été comme en hiver. En hiver, ils sont là aussi. Vous avez des cafards ou des punaises de lit. C'est ça. Non, je voulais parler de punaises de lit. Voilà, ça peut en hiver aussi. Été comme hiver. Bon, on les voit pas en hiver. Si les personnes qui en ont les voient et se font piquer. Ah oui. Il faut savoir que les cafards et les punaises de lit vivent la nuit, donc normalement on ne les voit jamais. On dort la nuit. Donc effectivement, en tant que chargé de clientèle Batigère, évidemment, je présentais tout à l'heure, vous n'allez pas sonner à leur porte, coucou, je viens faire une visite, c'est peut-être eux qui viennent vous voir parce qu'ils ont des ennuis justement avec les nuisibles. Ça tout à fait. Après, il y a beaucoup de personnes qui nous signalent qu'ils peuvent avoir des nuisibles. Ouais. On a un contrat annuel avec un passage préventif pour limiter ces proliférations. Quand la prolifération, on va dire, devient plus importante, ils se rapprochent de nous, on entreprend des traitements beaucoup plus efficaces. Des traitements lourds, là, il faut dégager de l'appartement. Lourds, il faut sortir entre 4 et 6 heures de l'appartement pour avoir un impact beaucoup plus important. Après, il faut que l'impact soit, quand on va dire ça commence à toucher l'immeuble, il faut que tous les locataires se sentent concernés. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, il y a ça, il y a les économies de gaz, bien sûr, quand les factures sont beaucoup trop lourdes. Et puis, la gestion des déchets, qui, on peut peut-être en parler avec monsieur, j'ai perdu sa carte. Décidément, je vous paume aujourd'hui, mais je vais vous rattraper vite fait, mais c'est pas que j'aime. Alors, vous êtes responsable d'agence Batigère Nord-Est. Vous me disiez, oui, mais en gestion des déchets, mais pas que. Alors, je vous écoute, voilà. Oui, donc en fait, on m'a fait venir pour les nuisibles, mais je peux parler de la gestion des déchets, c'est pas un problème. Voilà, donc effectivement, gestion des déchets dans l'habitat collectif, c'est un problème, puisque de plus en plus les bailleurs sociaux et les bailleurs privés retrouvent ce qu'on appelle des objets hétérogènes en pied d'immeuble, c'est-à-dire c'est tout les meubles et les choses dont les locataires se débarrassent et qu'ils ne veulent plus dans leur logement. Au départ, ce n'est pas notre mission, mais pour assurer la sécurité des occupants et des biens, donc on prend en charge l'enlèvement de ces hétérogènes. Ce que je tiens à dire, c'est qu'il existe sur toute la métropole un certain nombre de déchetteries. Tous les locataires, toutes les personnes de la métropole peuvent aller donc se débarrasser de leurs objets encombrants, les vieilles machines à laver, les vieux sommiers, les vieux canapés, peuvent l'emmener gratuitement en déchetterie. Et le coût du retraitement sera assuré par la métropole. Il suffit simplement de demander une carte qu'on appelle une carte déchetterie métropole, qu'on demande au service de la métropole. Et à l'aide de ces cartes-là, on a, je crois, une vingtaine de passages à l'année qui nous permet d'aller gratuitement déposer ce dont on a peu besoin donc, dans les déchetteries. J'insiste sur ce fait, il faut effectivement inciter les personnes à se rendre en déchetterie, parce que effectivement déjà, quand on trouve quelque chose devant son immeuble, c'est jamais très agréable, et en plus ça fait courir un risque pour les occupants. Ça pollue. Et voilà, ça pollue. Et puis en plus, quand on apporte en déchetterie, on fait marcher l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'effectivement, le bois va être recyclé, il y a plein de choses qui vont se retrouver effectivement recyclées, qui vont revenir dans le marché. Alors que si jamais on le dépose dans la rue, ça risque de finir dans un champ ou on ne sait où. Voilà. Mais sinon pas forcément le véhicule pour y aller. Alors, effectivement, le problème, c'est que toutes les personnes n'ont pas de véhicule. Donc ça, effectivement, c'est un problème. On essaye effectivement de réfléchir en tant que bailleur social sur les possibilités qu'on pourrait apporter à nos locataires.
Maintenant, les personnes effectivement qui sont dans ces cas-là, on les invite à se rapprocher donc, des agences auprès de nous. De Loïc, par exemple. De Loïc, par exemple, de manière à ce qu'effectivement, nous, après, on puisse gérer cet objet hétérogène, puisque nous, on peut le prendre, on peut le mettre dans un local spécifique et attendre de faire, on va dire, une livraison groupée pour aller en déchetterie, effectivement, le faire recycler. Voilà. C'est bien. Si ça s'organise bien comme ça, dans l'idéal, c'est bien. On avait jusqu'à l'année dernière une convention avec Emmaüs qui, effectivement, récoltait nos objets hétérogènes et, effectivement, participait à l'économie solidaire. C'est-à-dire qu'ils recyclaient, ça leur permettait, eux, de vendre, effectivement, le papier ou les chiffons. Voilà, donc, malheureusement, pour des questions techniques, on ne peut plus le faire et c'est dommage. Et c'est bien dommage. Mais, donc, on travaille, effectivement... nous sommes actuellement en train de travailler avec tous les bailleurs sociaux de la place de Nancy sur ce problème des hétérogènes qui prend effectivement une grande ampleur sur la métropole. Donc, bon, les gestions des déchets, c'est aussi les plastiques qu'on balance par les fenêtres, et ça aussi. Ah bah, ça se voit sur tous les quartiers, j'imagine. Bon, les bailleurs se fâchent, peuvent mettre des amendes quelquefois quand ils connaissent la personne qui est incriminée. Bah, c'est pas si souvent que ça aussi. Et puis, il n'y a pas de délation entre voisins, mais ça, on peut comprendre. Donc, il y a beaucoup d'incivilité aussi. Mais je crois que, moi, je vois sur ce quartier, le quartier du Lièvre, où Arsène est implanté depuis 31 ans, les choses s'arrangent quand même, parce que quand on embellit ce quartier, quand on embellit quelque chose, les gens ne veulent pas saloper ça. Et ça, on le voit. Alors, je dis que ce n'est pas tout rose. Je parle pour ici. Moi, ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe. Mais vous ne pensez pas aussi que ça joue quand les bailleurs aussi sont de bonne disposition et qui sont à l'écoute, et puis qu'après, on va voir que l'association Réciprocité... Comment eux, par contre, font des démarches auprès des habitants, carrément. Ils ont l'habitude de le faire. Ça. Oui, on les sollicite d'ailleurs régulièrement, Réciprocité, effectivement, pour essayer de sensibiliser les locataires aux bonnes pratiques, aux bonnes démarches, dans tous les domaines d'ailleurs. Justement, quand ils ont des problèmes avec les nuisibles, on ne va pas gâcher l'émission, parce qu'après, ça va nous piquer un peu partout. C'est pareil. Bon, ils viennent vous voir, Loïc, entre autres. Je ne pense pas qu'on vienne vous voir, monsieur Bruno, que j'ai pour des histoires comme ça. Enfin, sauf si on vous rencontre, si on vous rencontre, qu'on vous reconnaît, qu'on vous rencontre. On peut le voir dans les immeubles. Je fais régulièrement le tour des immeubles. Donc, obligatoirement, ils viennent vous voir et puis vous essayez de calmer les choses parce que ces bêtes-là, ça se transmet d'étage en étage. Alors, comme le disait Loïc, il y a les nuisibles, en fait, c'est les trois grandes familles. On a donc les cafards, on a les rats. Les belles familles. Oui, on a il y a des rats. Les rats, oui. Ah, oui. Et puis, effectivement, on a l'épineuse de lit. C'est, on va dire, les trois grosses familles de nuisibles qu'on rencontre de temps en temps dans nos immeubles. On ne va pas dire effectivement qu'on en a partout, mais ça nous arrive. Donc, pour ce faire, nous avons donc des actions, on va dire, préventives, puisque nous avons des contrats avec des sociétés spécialisées qui passent régulièrement dans les immeubles pour poser des appâts. Et puis, nous avons des actions curatives. Là, c'est quand le locataire nous contacte pour dire j'ai remarqué ci, j'ai remarqué ça. Donc là, effectivement, on passe à l'échelon supérieur, c'est-à-dire que la société va passer dans le logement du locataire, va déposer des appâts sous forme de gel pour essayer d'éradiquer soit les cafards, soit les rats. Et puis donc, normalement, dans 98% des cas, effectivement, ça fonctionne. C'est intelligent, voilà. Quand il sent qu'il est coincé, en général, il ne revient pas. Mais bon. Oui, d'accord, pas toujours. Ceci dit, donc, nous mettons en place un certain nombre d'actions, mais je crois qu'il est important de rappeler à nos auditeurs qu'en matière de nuisibles, on a donc des bonnes pratiques. La règle d'or, c'est qu'il faut empêcher l'accès donc aux aliments, à l'eau et aux déchets, à toute cette forme de nuisible. Donc, on peut agir soit dans son logement, et on peut agir aussi à l'extérieur dans ce logement. Une fois que, si ces actions-là sont vraiment prises en compte par les locataires, je pense qu'on a très peu de chances, Loïc, de rencontrer effectivement des nuisibles. Donc, comment empêcher effectivement ces nuisibles d'avoir accès à l'eau dans son logement ? C'est limiter l'accès en essuyant régulièrement ses éviers, ses baignoires, ses lavabos.
faire rapidement réparer ses fuites, puisqu'il arrive que ça coûte cher les fuites, très cher les fuites. Pour ce faire, nous avons effectivement des contrats qu'on appelle robinetterie, donc il suffit de nous contacter et l'entreprise est envoyée pour réparer immédiatement la fuite. Et puis, de temps en temps aussi, il faut penser à vider, puisque dans ces réfrigérateurs, vous avez un moteur. Dans ce moteur, il y a de la condensation, il y a de l'eau qui se récolte. Il faut penser à vider ce réservoir de vidange, parce que bien souvent, ça sert de réservoir d'eau pour les cafards. Voilà, ça, c'est la première chose pour l'eau. Maintenant, les denrées alimentaires, il faut éviter effectivement de les laisser à l'air libre. Il faut mettre tout dans des bacs, dans des plats hermétiques, tout emballé, de manière à éviter d'avoir accès. Nettoyer régulièrement donc ces appareils électroménagers, parce qu'il faut savoir qu'une simple trace de graisse derrière la cuisinière peut être un garde-manger vraiment éloquent pour les cafards et les blattes. Il faut penser à beaucoup de choses. Oui, et puis oui. Et puis alors donc pour éviter effectivement de ramener des petites babettes dans son logement, il faut éviter tout ce on peut trouver comme vente d'occasion de mobilier, qu'on peut trouver sur le Bon Coin, les vides-greniers, les choses comme ça. Et surtout, éviter de récupérer des meubles usagés qu'on pourrait trouver sur le trottoir. C'est tentant, des fois ils sont en bon état, mais ça peut être un cadeau empoisonné des fois. C'est surtout les canapés et tout ça, ça c'est mortel, ils aiment bien se nicher là-dedans, ils ont bien chaud. Moi ce qui m'étonne, monsieur Patrick Bruno Kegel, c'est les rats dans les appartements. Ils peuvent monter jusque-là dans les appartements ? Ah oui, ils peuvent monter. En fait, un rat se faufile pratiquement partout. Il suffit d'un espace d'1 centimètre et demi sous une porte pour qu'il puisse passer. Au niveau d'un trou, je crois que c'est 2 ou 3 centimètres pour qu'il puisse rentrer. Voilà, donc, donc c'est facile. Ça se faufile partout. Donc là, effectivement, pour éviter d'avoir des rats, la meilleure chose, c'est effectivement de ne pas avoir de nourriture à l'extérieur. C'est pareil, on a parlé de l'intérieur du logement, mais il faut effectivement avoir des actions à l'extérieur de ce logement. C'est-à-dire qu'il faut que les poubelles soient bien fermées hermétiquement. Il ne faut pas les laisser traîner dans les couloirs des communs. Il faut les descendre tout de suite dans les conteneurs, dans les éco-poubelles. Et surtout, refermer le capot du conteneur. Parce qu'une fois qu'on a mis sa poubelle, si on laisse ce conteneur ouvert, le rat il peut aisément rentrer dans la poubelle et faire son affaire. Et puis, il faut fermer la porte du local poubelle derrière soi. Alors, ce que vous êtes en train de dire là, c'est valable vraiment pour tous les locataires et même propriétaires. Ah oui, tout le monde. tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Ouais. Alors effectivement, pour aider à faire comprendre ce que vous venez de dire là, que ce soit M. Loïc Bacour, que ce soit vous, M. Kegel, il faut vraiment des personnes, pas à demeure, mais enfin qui comme réciprocité. Et on vous appelle, je ne sais plus le nom, Mission Civigaz, c'est ça ? Non, nous, c'est le service du cadre de vie à réciprocité. Ok, alors Mission Civigaz... Je savais bien que j'allais me planter un beau matin. Frédéric Cotonneau, c'est Mission Civigaz. Voilà, c'est ça. Voilà. Et vous, Andrea Prisca, c'est, vous venez de dire. Voilà. Exactement. Donc, je suis responsable d'un service qui s'appelle le cadre de vie au sein de l'association Réciprocité. Qui se trouve où à Nancy ? Qui se trouve à Nancy, oui. Okay. Tout à fait. Et donc, nous intervenons régulièrement pour les bailleurs sociaux, dont Batigère, pour justement toutes les thématiques qui viennent d'être abordées, comme les nuisibles, mais également la gestion des déchets aussi. C'est-à-dire, comment vous intervenez, surtout parce que là on a compris, monsieur, que je l'ai très bien expliqué, mais comment vous intervenez auprès des Alors, on va rencontrer les locataires vraiment individuellement à domicile. C'est-à-dire, l'équipe du cadre de vie est une équipe de 10 médiateurs. Nous allons individuellement, en porte-à-porte, rencontrer les locataires. Il va de soi qu'en amont, ils sont prévenus comme quoi nous venons, avec un affichage et un courrier donc, qui est distribué par le bailleur pour qu'il nous reçoive. Et on va donc évoquer tous ces sujets avec le locataire vraiment individuellement. Pourquoi individuellement ? Parce qu'une sensibilisation n'est valable que si on touche tout le monde. On peut rencontrer 2 ou 3 familles si on ne rencontre pas la 4e famille qui ne fait pas le nécessaire. La sensibilisation, elle est pas faite en fait. Et c'est pourquoi on va rester sur le site d'intervention pendant 2 à 3 mois
quitte à passer 3, 4, 5 fois pour vraiment rencontrer tout le monde. Comment vous êtes perçu par les locataires ? Vous n'êtes pas perçus comme des fouineurs, vous êtes perçus comme des gens qui veulent les aider à ce que tout se passe bien. Exactement. Et après tout, ce n'est pas de leur faute, ils ont des punaises de lit et des rats qui s'infiltrent. Voilà, ce qui se passe, c'est que des fois, ce sont des gestes qu'ils font dont on ne se rend pas compte. C'est valable, la sensibilisation est peut-être valable comme Civigas fait, comme nous faisons. C'est des gestes simples du quotidien dont on ne se rend pas compte en fait. C'est tout simplement, justement, comme disait M. Cogel, acheter en brocante par exemple, on ne se doute pas qu'on pourrait avoir des punaises de lit en achetant un meuble en brocante ou sur... Mais non. Voilà, donc après, une fois l'achat il est fait. Par contre, il y a des gestes simples qui peuvent être faits en parallèle des traitements. Parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on travaille en parallèle avec le désinsectisateur. Donc, le désinsectisateur, il a sa part de travail, mais le locataire aussi. C'est deux choses qui vont de pair, en fait. Le locataire a sa part d'intervention et le désinsectisateur aussi. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'un traitement de punaise de lit ou de blatte qui est fait uniquement par le désinsectisateur ne suffit pas. Il y a la part du locataire aussi, un engagement du locataire comme nettoyer, comme M. Cogel a dit, ranger dans des sacs, jeter. Enfin, il y a des gestes vraiment très simples et banals en fait. Oui. Et c'est donc ça qu'on va rapporter aux locataires. Des fois, ce sont des choses qu'ils savent déjà. Des fois, ce sont des choses qu'ils ne savent pas du tout. Et des fois, c'est tout simplement des piqûres de rappel, en fait. Et puis, en règle générale, on est très bien perçus. Ils sont bien contents et du fait qu'on soit médiateur, en fait, parce qu'on n'est ni le bailleur, ni le désinsectisateur. J'ai du mal avec ce mot. Mais c'est difficile à dire aussi. Oui, Bon, celui qui est habillé tout en blanc, comme Ghostbuster, qui flingue les bébêtes. Nous, on n'est pas ça. On est juste avec un gilet réciprocité. Et puis, en règle générale, c'est bien perçu parce que c'est des petits conseils, en fait. Ah, c'est bien perçu parce que vous risquez de les débarrasser de ces bestioles-là. Mais enfin, quelquefois, ce n'est pas un premier passage. Quelquefois, ça peut être plusieurs passages. Oui. Parce que c'est... Après, il y a des produits aussi que le locataire peut acheter aussi. Mais voilà, bon, ceux-ci coûtent assez cher aussi. Alors, et pourtant, pour se débarrasser autant des blattes ou des punaises de lit, il y a des... C'est quasi rien, c'est des gestes, aspirateur, nettoyeur vapeur, ou tout simplement... Oui, nettoyeur vapeur, pas mal aussi. Ou tout simplement le séchoir. Parce que, par exemple, une punaise de lit, elle ne survit pas au froid ou au chaud, donc ou c'est l'un ou c'est l'autre. Donc, ou nettoyeur vapeur, ou congélateur, mais ça va être peut-être plus compliqué. Séchoir, un sèche-cheveux aussi, ça marche. Mais c'est fringue au congélateur, je veux bien, mais le canapé, ça va être dur. Voilà, ça va être compliqué, le canapé. Mais c'est vrai, bon sang, on n'a pas beaucoup d'argent, on s'achète un petit canapé comme ça, à coup de cœur, à 2 balles, et puis paf. Voilà, moi personnellement, maintenant, ce que je fais quand j'achète ou quand je vais en voyage et que la valise elle traîne un peu à gauche à droite, on ne sait jamais. Par exemple, les punaises de lit, on peut en trouver partout. Dans les hôtels, dans les hôpitaux, n'importe où. Même 5 étoiles. Exactement, même 5 étoiles. Ils en ont aussi. Tout à fait. Donc, ce que je fais, une fois que le voyage il est fait, je mets un sèche-cheveux sur la valise pour être sûre de ne pas en avoir ramené chez moi. Voilà, ça c'est les bons trucs d'Andrea Prisca, donc Association Réciprocité. Donc quand ça a été fait, vous revenez quelques temps après voir le locataire si tout va bien, j'imagine. Ça va dépendre de l'intervention qui nous est demandée par le bailleur. En règle générale, on fait que de la simple sensibilisation, c'est-à-dire un passage et un échange. Mais vraiment concret, tous les sujets sont abordés. Par exemple, des fois, on fait des missions propreté, on va évoquer tout ce qu'on vient de dire. Après, il y a des fois où il faut revenir plus d'une fois, effectivement. Ah oui, parce que ces bébêtes, elles s'accrochent, elles sont tellement bien là. Et pourtant, les gestes simples, s'ils sont faits vraiment suivis à la lettre, on peut s'en débarrasser. Alors, ce qui est très important, vos auditeurs qui êtes peut-être locataires, bâtisseurs, MMH ou MH, peu importe, c'est-à-dire que les bailleurs travaillent avec pas mal l'association Réciprocité. Moi, je vous ai vu sur le quartier aussi pas mal de fois. Oui. Alors là, je ne vais pas me courir, ça c'est sûr. Frédéric Cotenot, mission Civigas. Olé, c'est bien ça. Je sais, il en reste un, ça doit être. Alors là, on rejoint Monsieur Patrick Gaufre, qui nous présentait le dispositif Civigas. Alors, ce dispositif service civique, ils sont formés
Comment dites-moi un peu. C'est 6 jeunes en service civique, ouais. Ils ont entre 16 et 25 ans, qui sont formés donc, par GRDF pour tout ce qui est sécurité gaz. Alors GRDF, c'est Gaz Naturel de France, c'est ça? Enfin, vite fait. Hein, Gaz Réseau Distribution France. Merci, monsieur. Voilà, je vous en Monsieur Gros. J'ai abrégé, moi. Vas-y, je t'en prie. Donc voilà, donc ils sont formés donc, sur la sécurité gaz, formés aussi sur les médiations avec les particuliers. Ils font aussi donc, de la sensibilisation auprès des écoles, au niveau des éco-gestes. Ça, c'est bien. Voilà. Ils font aussi, du coup, ils ont en parallèle un accompagnement projet professionnel. Donc, à la fin de leur service civique, du coup, on les aidera, du coup, à trouver un projet professionnel s'ils n'en ont pas. Oui, comme tous les services civiques. Voilà, c'est ça. Voilà. Avec en plus une formation donc, en service civique. Voilà, sur le service civique. Donc alors, quelles sont leurs missions, alors, ces services civiques? Alors, leur mission, donc, c'est de faire donc, des visites à domicile, donc, sur des logements sociaux et privés. Alors là, c'est plus la gestion des déchets, c'est plus le nuisible. Là, on parle d'autres choses complètement. Là, c'est que sur la sécurité gaz voilà. Et les éco-gestes. Alors, leur objectif, du coup, donc, c'est de toucher un maximum de personnes donc, sur 3 quartiers, pour l'instant sur Nancy. Donc on a quartier Jeanne d'Arc, Bourgard et Grand Moulin. Donc un courrier sera distribué du coup aux personnes de ces quartiers, plus un affichage. Oui, comme l'a dit. Voilà. Très pour prévenir les gens, pour avoir une meilleure ouverture de porte. Pas que les gens finalement aient peur de nous. Vous fermez la porte au nez. Nous prennent pour des commerciaux. Ça peut arriver. Vous avez une petite carte? Comment? Vous avez une petite carte? Oui, voilà. Tous les jeunes ont une carte d'accréditation. Oui. Pas de problème, on les reconnaît. Bien sûr. Plus un gilet bleu. Avec marqué Civigaz. Vous ne courez pas de couleur. Ça peut être accepté très bien, jaune. Attention, ça dépend des personnes. Voilà. Bon, on ne va pas faire de politique là. Là, il est bleu, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ok. Bah oui, avec le logo Civigaz dessus. Ouais. Et les partenaires, donc la ville de Nancy et GRDF. Et FAS aussi. Donc une fois que c'est bien identifié, donc voilà, ces 6 services civiques sont invités à rentrer dans les appartements. Et là, ils vont vérifier quoi exactement? Alors là, c'est une visite qui dure à peu près 30 minutes. Donc ils vont discuter des bons gestes avec les habitants pour moins consommer. Regarder aussi la qualité des équipements et les conseiller si possible. Les informer aussi sur les aides éventuelles dont ils peuvent bénéficier. Donc soit les rediriger vers l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat. On peut les conseiller aussi pour l'utilisation de chèques énergie. Ah oui, c'est vrai ça. Donc voilà, donc avec l'association Réciprocité. On peut les diriger aussi donc, vers l'ALEC, donc, pour tout ce qui est conseil personnalisé sur les éco-gestes, les travaux de rénovation thermique, les aides fiscales et financières et les énergies renouvelables. Voilà. Donc principalement sur les rénovation, changement de chaudière, isolation, etc. C'est quand tout va bien au niveau porte-monnaie, ça. Mais autrement. Oui, mais après, voilà, ils proposent des aides fiscales et financières donc, assez intéressantes, suivant les revenus. Mais souvent, ce qui arrive, c'est ces personnes-là, puis je suis pour beaucoup, il n'y a pas que les locataires de logements sociaux, pour beaucoup d'autres, c'est notre consommation de gaz. En outrance, on ne fait pas attention parce qu'on a froid, et bien on disait tout à l'heure, on a air, et puis palaboum. C'est aussi la chaudière qu'on n'aura pas. Voilà. On intervient sur l'entretien de la chaudière. L'entretien, voilà, je voulais le mot. On intervient aussi principalement sur les robinets, donc robinets de gazinière. Donc, voilà. Donc ils sont plus aux normes. Donc robinet ROAI. C'est caoutchouc là, enfin caoutchouc. Et le flexible aussi. On propose de changer gratuitement le. C'est en quoi maintenant? C'était du caoutchouc. Maintenant ils sont sécurisés. C'est ce qu'on appelle le dispositif vis au gaz, qui est en métal blindé. D'accord, c'est ça. Mais qui nécessite le changement de robinet, effectivement, au profit d'un robinet plus sécurisé. Justement, on en change tous les combien de temps? À la colle. Le flexible, une fois qu'il est remplacé. Bien devant le micro, on t'entend pas, c'est dommage. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Le flexible a durée de vie indéterminée.
le nouveau flexible. D'accord, voilà. Indéterminé. Ah, ok. Alors que les anciens flexibles avaient une date de péremption. Eh ben voilà. Voilà. Alors ça, voilà. On apprend plein de choses. On a appris plein de choses aujourd'hui. Je crois qu'on a fait rapidement, je sais très rapidement le tour, mais en ce qui me concerne, j'ai appris beaucoup. Tiens, tu au gaz. Voilà, ça j'ai appris. On pourra revenir dans une autre émission Batigère, plus précisément peut-être avec l'association Réciprocité aussi. Ça dépend de Fanny Bourguignon qui orchestre tout ça. Tu voulais dire encore un petit mot parce qu'on fait signe à la technique rideau. Oui, c'est juste précision rapide. Ouais. On propose aussi aux gens donc, que ça intéresse une deuxième visite, donc plus précise avec des appareils de mesure. Ouais. Et pour par la suite les orienter vers les organismes comme Réciprocité, enfin comme associations comme Réciprocité, la LEC ou le CCS de Nancy. Voilà. Merci à vous. J'espère que je n'ai pas trop bousculé. Ça a été. Non, merci à vous. Regarde de travers. Merci beaucoup. Merci à Loïc Bacour. Merci à Patrick Gaufre, Andrea Prisca, à Frédéric Cotenot, à Monsieur Bruno Quegel. Merci beaucoup. Je n'ai pas oublié, je crois que ça va, c'est bon. Merci. On retrouve l'émission, le Forum des bailleurs, c'est tous les mercredis à 13h30, ça je vous l'ai dit au début, mais pour ce qui concerne le groupe Batigère, c'est tous les derniers mercredis à 13h30. Merci de nous écouter. Sachez que cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site, le Forum des bailleurs, vous pouvez la réécouter, vous pouvez télécharger et surtout, vous allez sur YouTube voir nos bobines. Et ça, c'est un plus. On remercie Thomas Mertz à la régie. Bye bye. Merci de nous écouter. RCN, la différence. La différence.